Jacques Séguéla, bonjour. Bonjour. Alors je rappelle que vous êtes, pour ceux qui ne le sauraient pas, vous êtes le patron à la réunion de Canal+. Canal+ a fait la une de l'actualité ces derniers jours avec l'arrivée d'une nouvelle box. Alors qu'est-ce qu'elle a de plus, cette nouvelle box, par rapport à la précédente? Alors je pense qu'il est difficile de la comparer à sa grande sœur ou son aîné. Alors elle était un peu plus grande, enfin déjà de formes différentes. En fait, l'objectif, et pourquoi on a lancé ce nouveau décodeur, c'est qu'on est assez convaincu que la consommation de la télévision a énormément évolué entre le moment où on a lancé ce décodeur, cet ancien décodeur il y a 7 ans, et aujourd'hui. Aujourd'hui, la télévision, elle ne se consomme quasiment plus en live, elle se consomme surtout en replay. L'offre a évolué, et on a de plus en plus d'acteurs digitaux qui proposent des contenus légaux, illégaux, payants, gratuits. Il y a de plus en plus d'acteurs de manière générale qui ont des offres de télévision payantes, notamment les FAI, les opérateurs Internet, pardon. Et du coup, tout ça mis bout à bout, l'évolution du besoin du client, la digitalisation, on est de plus en plus équipé, de plus en plus connecté. Tout ça nous fait dire que il était temps d'évoluer et d'accompagner ce mouvement. Canal, en tant que leader depuis toujours de la télévision, a souhaité vraiment être précurseur sur ce mode-là. Et du coup, on a lancé ce nouveau décodeur. Alors, pour répondre à votre question, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait beaucoup de choses. En fait, on a réussi à faire entrer beaucoup de choses dans cette petite boîte. La première chose, c'est que il offre d'abord une ergonomie qui est bien plus moderne et beaucoup plus fluide que son aîné. Et plus petit, prend moins de place. Alors, il prend un peu moins de place déjà que son ancien. Il se glisse plus facilement dans un meuble, mais c'est pas que pour ça qu'on l'a fait. J'imagine. Deuxième caractéristique, il est hybride entre le satellite et Internet. Ça n'est pas une box Internet, mais ce qui veut dire, c'est qu'il peut aller s'alimenter en contenu à travers Internet. Donc, il va recevoir toutes les chaînes live par le satellite, qui reste un prérequis, mais il va aussi pouvoir être connecté à Internet très facilement, très simplement, à travers un câble Ethernet ou une connexion Wi-Fi. Et là, va s'ouvrir à vous un monde de contenu qui est la troisième grosse évolution, c'est qu'effectivement, nous mettons à disposition de nos abonnés plus de 20 000 contenus, donc ce sont 60 chaînes en replay, que les abonnés peuvent aller consulter à l'heure qu'ils veulent. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on est assez convaincu que d'ici quelques années, je suis incapable de vous dire aujourd'hui à quelle vitesse ça ira, mais les chaînes en live seront consommées pour le JT, pour les grands événements sportifs qui restent des moments de consommation en direct. Mais tout le reste, que ce soit des films, des séries, des documentaires, des novellas, des dessins animés, du sport, enfin des émissions, quelles qu'elles soient, peut se consommer et va se consommer de plus en plus en replay, c'est-à-dire en visionnage à la demande. Parce que l'abonné... Quand on veut, parce que voilà, vous ne voulez plus être contraint ou prisonnier des horaires qu'on vous impose et du flux d'images qui déroule sur votre télé, c'est vous qui voulez choisir. Avec un avantage en plus à la Réunion, c'est qu'en cas de cyclone ou de très forte pluie, on pourra continuer à regarder la télé, alors que quand on avait Canal, on était coincé parce qu'on nous disait que la réception était devenue mauvaise et on n'a plus d'image. Exactement. Donc cette hybridité entre le satellite et l'Internet permet également de jouer sur ces deux modes de réception et en cas de nuage, en cas de problème de pointage de votre parabole, effectivement le décodeur naturellement va vous proposer de basculer. Quels sont les premiers retours que vous avez de vos clients ? Excellent. On est toujours un peu inquiet quand on se lance dans un tel projet, parce que c'est un très gros projet pour l'entreprise, un très gros investissement, mais c'est un investissement qui doit nous permettre de continuer à progresser sur le marché réunionnais et globalement. Et donc effectivement, nos abonnés qui sont venus très massivement dans nos boutiques, et je les en remercie, on ne peut pas servir tout le monde dès le premier jour parce qu'effectivement on a des quantités contraintes, donc on est obligé de prioriser aussi un petit peu, mais tous ceux qu'on a servis et tous ceux qui nous ont manifesté leur intérêt seront recontactés dans les meilleurs délais. Nous font un retour très positif en se disant mais c'est ça ce qu'il vous fallait, c'est ça ce qu'il nous fallait. Et ils nous disent que maintenant, effectivement, quand ils regardent leur ancien décodeur, ou même ce qui se fait alors, ils disent mais ça, en fait, les autres n'existent plus parce que vous avez compris quelle est la demande et les attendus des téléspectateurs. Et avec une qualité d'image qui est supérieure également. Alors, autre évolution, pour répondre à votre question, c'est qu'effectivement ce décodeur est compatible 4K. Donc 4K, que c'est une résolution d'image qui est extrêmement riche. Donc il y avait la définition standard et puis on a eu la haute définition. La 4K, c'est à peu près la même évolution entre la définition standard et la haute définition. Donc c'est 4 fois plus que la haute définition. À condition d'avoir une télévision
4K également. Alors, il y a un certain nombre de prérequis. Il faut une connexion Internet suffisante, parce que ce sont évidemment des flux qui sont assez importants. Il faut une télévision qui soit compatible 4K, mais maintenant, la plupart des télévisions le sont, et tout le renouvellement, enfin, toutes les nouvelles télévisions aujourd'hui sont compatibles. Citer les gens, les racheter et changer leur télévision. Alors écoutez, moi je m'occupe déjà de vendre des abonnements, après ça. Et puis troisièmement, il faut que le contenu soit également filmé et produit en 4K. Et c'est pour ça que nous offrons, avec ce décodeur, plus de 150 contenus déjà disponibles en 4K. Donc, on a un projet de passer une chaîne aussi en live en 4K, parce que c'est aussi... Mais c'est-à-dire aujourd'hui, vous avez deux manières de consommer des contenus en 4K. Soit vous les regardez sur du live, soit vous les regardez en replay. Aujourd'hui, notre décodeur permet ça en replay, et le permettra en live, sauf qu'aujourd'hui, on n'a pas de contenu live en 4K. D'accord. Donc, les contenus sont déjà disponibles en replay, donc ça n'est pas une promesse en l'air en disant c'est compatible le jour où il y en aura, c'est qu'il y en a déjà. Donc, vous avez déjà plus de 150 contenus, des séries, des films, qui sont disponibles en 4K en replay. Après ça, la partie live, comme nous souhaitons assurer une qualité maximale, qui est la qualité que l'on veut donner à nos abonnés, que les abonnés attendent de Canal, on veut que cette chaîne 4K passe par satellite. Ça prend donc énormément de place sur le satellite, donc il faut qu'on fasse un certain nombre de réaménagements et d'optimisation sur notre satellite pour pouvoir diffuser une chaîne en 4K que l'on a pour objectif de diffuser d'ici la fin de l'année. Canal à La Réunion, c'est en même temps Canal et Canal 7, enfin Canal Plus et Canal 7. Comment se portent les abonnements? À un moment donné, il était question que des gens se désabonnaient un peu de Canal. Aujourd'hui, est-ce que quelle est la situation? Alors, pour préciser une première chose, en fait, on a arrêté la marque CanalSat il y a 3 ans maintenant, je pense. Donc effectivement, elle est très ancrée dans l'esprit des Réunionnais, et donc, on a tout regroupé sous une seule marque qui s'appelle les offres Canal+. Ce qu'il y a de certain, c'est que le marché réunionnais est un marché extrêmement concurrentiel. Sur notre activité, comme sur beaucoup d'autres activités, on a énormément d'opérateurs à faire de la télévision. Et le marché en tant que tel, les foyers aujourd'hui sont quasiment tous équipés. On est à plus de 80% de pénétration de la télévision payante et de l'Internet. Donc, ce qui veut dire que ceux qui ne l'ont pas, soit c'est un choix, soit c'est une contrainte parce qu'ils ne peuvent pas la recevoir. Donc, ce qui fait que cet équipement du marché aujourd'hui ne progresse plus, ou très peu, on progresse d'1% par an, ce qui est très faible et ce qui ne permet pas d'assurer de la croissance. Donc, ce qui fait que tous les opérateurs se battent un peu entre eux pour aller se prendre des clients les uns les autres. Pour aller prendre des clients, il y a deux manières de le faire. Soit vous cassez vos prix, soit vous faites une proposition de valeur que les autres n'ont pas. Et c'est le premier mouvement que nous avons assuré, et en 2017, à La Réunion, nous avons singulièrement baissé nos prix. Et maintenant, en 2019, on fait le pari de l'investissement sur la valeur avec ce nouveau décodeur et également avec une évolution de notre plateforme MyCanal. Donc l'application MyCanal, c'est l'application qui vous permet... On n'en a pas parlé, mais effectivement, c'est une nouvelle application en fait. Exactement. En fait, c'est une nouvelle version de l'application. Alors il faut changer, il faut charger une nouvelle application, mais vous vous loguez avec le même login et le même mot de passe que sur l'ancienne. Et là, vous allez retrouver toute la richesse de l'expérience client. Et c'est pour nous vraiment fondamental de bien comprendre quelle est l'expérience que l'on veut faire vivre à nos abonnés. C'est une expérience que l'on veut la plus riche possible, parce que c'est ça le premium Canal. Alors moi, je posais une question à votre employé. Maintenant, avec MyCanal, on peut se connecter même en métropole pour regarder les chaînes de La Réunion? Oui. L'application est portée en métropole et dans les Outre-mer. Oui, c'est ce qu'on m'avait dit, et donc j'attendais que vous me le confirmiez. Donc oui, c'est intéressant, oui, effectivement, parce que c'était quelque chose qui n'existait pas. Donc, résultat de tout ça, c'est quoi? Donc, Canal continue à progresser? Alors, Canal est en phase de progression, effectivement, parce que le marché est difficile. On ne va pas s'en cacher, mais je pense que tous les opérateurs pourront vous le dire. Il est très bataillé. Maintenant, avec les propositions de valeur que l'on a fait en 2017 et que l'on fait maintenant, on est vraiment très confiant dans l'avenir. Ça, ce sont des évolutions de services qui viennent compléter des évolutions d'offres également, parce que en termes de contenu, de droits, qui sont quand même le cœur de notre activité, nous avons acquis de nouveau un certain nombre de droits premium majeurs en 2018 qui viennent compléter notre offre. Donc on peut citer par exemple le retour de la Première Ligue, le championnat de foot anglais qui reviendra sur la chaîne Canal à partir de septembre, la MotoGP, le championnat mondial des rallyes qui viennent compléter la Formule 1. Donc il y a une offre de sport mécanique
extrêmement riche, enfin qui est la plus riche. Et on sait qu'à La Réunion. Et on sait exactement, vous connaissez comme moi l'appétence des Réunionnais pour ces sports-là. Un nouvel accord avec le cinéma français qui nous permet maintenant de diffuser les blockbusters seulement 6 mois après leur sortie en salle. Alors qu'avant c'était 1 an. C'était 1 an, voilà. Et donc vraiment des très grosses améliorations. D'ailleurs, il y a des films qui passent sur Canal avant de passer au cinéma à La Réunion, hein, certains. Ça, ce sont le choix des distributeurs locaux. Effectivement, nous, on a une très forte volonté de pouvoir offrir le meilleur. Ce sont des premières diffusions, directement après leur sortie en salle. Et donc tous ces éléments, tant l'enrichissement de l'offre de programme que de l'offre de services, nous rendent vraiment confiants sur la dynamique, et on le voit depuis le lancement de ce nouveau décodeur, nos boutiques ne désemplissent pas, tant de clients abonnés qui viennent changer leur décodeur pour profiter de cette nouvelle expérience, que de prospects qui viennent en se disant finalement c'est ça ce que je voulais et je préfère abandonner ce que j'ai pour pouvoir prendre... Vos concurrents, c'est qui jusqu'à maintenant, il y a quelques années de ça, vous aviez un concurrent sur les paraboles, mais maintenant c'est qui? C'est plutôt les opérateurs Internet? Ce sont surtout les opérateurs Internet, oui. Et qui effectivement ont un contact direct avec le client, puisque c'est pour ça que vous êtes donc venu vous-même sur le marché. Est-ce que le canal qu'on a à La Réunion, est-ce que c'est sensiblement le même produit que celui qu'on a en métropole? C'est peu ou prou la même chose. En fait, on a des spécificités qui répondent aux besoins et aux attentes de nos marchés, de la situation concurrentielle des marchés. On a des chaînes locales à La Réunion qui n'existent pas en métropole. En métropole, il y a des chaînes qui n'existent pas ici. On a quelques différences qui sont aussi liées au mode de diffusion. C'est qu'en métropole, Canal est beaucoup diffusé à travers les opérateurs Internet, alors qu'à La Réunion, on est essentiellement, quasiment exclusivement distribué directement par satellite. Le satellite a beaucoup d'avantages, mais il a une limite, c'est la disponibilité de la place ou des créneaux sur le satellite, qui nous limite dans le nombre de chaînes que l'on peut diffuser. Donc, ce qu'on peut faire en métropole en augmentant facilement le nombre de chaînes, on ne peut pas encore le faire aujourd'hui à La Réunion, mais avec ce nouveau décodeur, c'est aussi un des attendus forts que nous avions sur ce décodeur, on va pouvoir compléter l'offre satellite avec des chaînes que l'on va diffuser par Internet et donc élargir notre offre. Et je pense que je vais vous poser comme question, est-ce que l'on va avoir de nouvelles chaînes à La Réunion que l'on n'a pas actuellement? On y travaille tout à fait. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de BFM par exemple Alors, BFM, c'est une chaîne que nous n'avons pas, que nous n'avons pas repris pour l'instant, parce que le groupe a une chaîne d'information continue qui s'appelle CNews, et donc on privilégie CNews bien sûr par rapport à BFM, qui est une chaîne éditée par un de nos concurrents. D'accord, je comprends mieux. Canal à La Réunion, c'est aussi des émissions que vous retransmettez même au niveau national, mais des émissions sur des activités, enfin des événements spécifiques à La Réunion. Je pense au Grand Raid, je pense au Sakifo. D'abord, ces émissions-là, comment est-ce qu'elles sont ressenties en métropole? Est-ce que ça marche? Alors, on travaille avec la métropole sur le Grand Raid, on ne travaille pas sur le Sakifo. Le Sakifo est quelque chose qu'on exporte en Afrique, parce Canal est très présent en Afrique, quelque chose qu'on exporte dans les Outre-mer, donc tant aux Antilles qu'en Nouvelle-Calédonie. Je vais plutôt vous répondre du coup sur le Grand Raid. En fait, déjà le positionnement, pourquoi avoir choisi le Grand Raid et ça qu'il faut, et pourquoi cette volonté de produire des contenus locaux. Le Grand Raid, c'est l'événement le plus important, l'événement sportif le plus important, clairement, de La Réunion. Même quasiment événement tout court, parce que... Oui, après ça, je voudrais pas froisser d'éventuelles susceptibilités. Effectivement, je pense que c'est pour moi, c'est l'événement le plus emblématique de La Réunion. C'est ce qui représente le mieux La Réunion, de par justement ce nom Réunion. C'est que personne qui vient à La Réunion, il peut participer au raid. Il touche tous les Réunionnais. Et tous ceux qui aimeraient venir qui ne peuvent pas. Exactement. Donc on fait le choix d'avoir un événement sportif, le Grand Raid, et un événement musical, artistique, à travers le Sakifo. On a vraiment à cœur de faire vivre ces émissions-là, parce que on a beau être une marque internationale, nationale, parisienne, on y mettra les adjectifs que l'on veut, on est avant tout un acteur local. Et on est une entreprise locale, on s'appelle Canal+ Réunion, on s'appelle Canal+, mais on est l'entreprise Canal+ Réunion. On a 120 collaborateurs ici, dévoués pour nos abonnés à La Réunion, à travailler engagés pour rendre service à nos abonnés, leur apporter le meilleur service. Et donc on a aussi envie de prendre le meilleur de La Réunion et d'investir dans La Réunion. C'est pour ça que faire ces chaînes, ce sont des investissements. Donc c'est pas juste pour le plaisir que l'on fait ça, hein. C'est aussi parce qu'on a envie
d'investir dans la filière audiovisuelle à La Réunion, de faire vivre tout ce monde-là, et aussi du coup, une fois qu'on s'est dit qu'on voulait investir là-dedans, on choisit ces 2 événements et on essaye de les exporter. Alors, le Grand Raid, on a un peu d'avance par rapport à ça qu'il faut en termes d'export, parce que ça fait 3 ans qu'on travaille avec Canal+ France, du coup, Métropole, pour justement reprendre cette chaîne. Cette chaîne a été reprise pour la première fois il y a 3 ans, et année après année, on voit l'engouement qui progresse. Et à tel point que la Métropole, maintenant, vient vers nous en disant « Non, mais maintenant, il nous faut ça ». Et s'intéresse tellement en disant mais on voudrait maintenant avoir des standards Canal, parce que c'est une chaîne que l'on fait à La Réunion avec nos compétences, nos moyens, et qu'on essaie de faire la meilleure possible. Mais Canal France maintenant est prêt à investir de plus en plus, et donc nous envoie du monde, nous envoie du renfort. On a bien vu sur la dernière édition, il y avait du monde quand même, il y avait des moyens. Alors c'est un gros investissement, c'est plus une centaine de personnes qui travaillent pendant 4 jours non-stop, parce qu'il faut bien voir que cette chaîne, elle commence à 6h, 7h le matin, et elle s'arrête quand le plateau rend l'antenne le soir vers 22h, 23h, et donc ça laisse peu de temps pour dormir, il faut monter tout ça et la faire vivre toute la journée. Donc on voit bien que la chaîne a vraiment monté, est vraiment montée d'un cran l'année dernière, et c'est ça ce qu'on veut continuer à faire vivre, pour justement exporter cet aspect-là de La Réunion, qui a un engouement. C'est une chaîne qu'on a réussi à exporter à travers Canal+ France en France, mais on a très régulièrement des demandes de TF1, de chaînes japonaises, donc le TF1 japonais qui est venu nous reprendre des images, et d'autres chaînes partout dans le monde qui viennent nous reprendre des images, tellement effectivement la magnificence de cette île, la beauté de cette course et tout l'enjeu que ça représente, et puis les moyens qu'on y déploie pour la filmer, donnent des images qui sont absolument exceptionnelles et qu'on exporte de plus en plus. Qu'est-ce que vous pourriez faire de plus? Déjà, vous avez des hélicos, qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus? La liste des rêves est longue, mais elle a un coût et des contraintes techniques. Ce qu'on souhaite, en fait, c'est être au plus près de la course. Et c'est pouvoir faire vivre au maximum de téléspectateurs ce qu'est cette course. Et cette course, on peut la vivre de 2 manières, soit de manière aérienne, pour se rendre compte de la difficulté et des reliefs, ou alors au plus près des coureurs en étant sur les sentiers. Et c'est pour ça que l'année dernière, nous avions mis en place un coureur qui avait pris le passé blanc, donc il y a un très bon trailer, qui avait pris le départ avec la diagonale, qui avait fait la descente du Colorado de nuit, et donc c'était la première fois qu'on voyait ces images de nuit, parce que comme l'arrivée se fait toujours de nuit, on n'imagine jamais ce qui se passe. Donc là, on pouvait suivre, en plus avec l'arrivée qu'on a eu, le scénario de course qu'on a eu l'année dernière, c'était absolument phénoménal. Donc qu'est-ce qu'on peut faire de plus? C'est essayer d'être au plus près des coureurs, la tête de course, mais également tout le reste de la course. Parce que cette course, elle est mythique, qu'il y a les héros qui sont les premiers et les héros qui sont les derniers, et ils ont au moins autant de valeur les uns que les autres. Ils sont aussi applaudis. Exactement. Donc oui, mon souhait, c'est de pouvoir être au plus près de la course, pouvoir filmer beaucoup. Dans les rallyes, au début c'était extraordinaire, maintenant c'est devenu habituel, on a des caméras à l'intérieur des voitures. Oui. Est-ce qu'on peut imaginer que demain, il y ait plusieurs coureurs qui participent avec des caméras et que l'on puisse zoomer comme ça de l'un à l'autre et montrer... Alors, ça pose 2 contraintes. Alors, pourquoi pas? Après ça, je ne sais pas si vous avez déjà essayé de courir avec une caméra, ça donne très vite mal au cœur. Mais oui, mais les caméras, maintenant, ça pèse quelques grammes. Maintenant, mais c'est pas une question de poids qui est un deuxième enjeu, notamment pour les têtes de course, qui calculent vraiment le grammage de tout leur matériel. Et c'est pour ça qu'on avait un coureur dédié, parce que c'est pas le tout d'avoir ces caméras. Après ça, il faut les moyens de transmission. Et là, les moyens de transmission, c'est quand même un peu plus volumineux. Voilà. Donc ce sont des contraintes techniques qui nous ont fait faire le choix aujourd'hui d'avoir plutôt un coureur dédié qui suit certains coureurs. On peut imaginer avoir des points fixes. Donc on peut imaginer dans les points de ravitaillement ou au milieu de la course, dans la montée de la brèche, sans souci, ou peu importe, quel que soit l'endroit, avoir des points fixes, des webcams qui pourraient venir alimenter ça. Donc tout ça sont des discussions qu'on a avec l'association Grand Raid, qui bien sûr est celle qui régit la disponibilité de ces images et qui nous permet ou pas de faire certaines choses. Donc c'est quelque chose qui est important pour nous. Donc c'est un travail permanent, parce qu'une édition s'achève et on commence déjà à travailler sur la suivante. Donc Et Canal suit d'autres courses de ce type-là dans le monde, ou alors c'est la seule? Alors c'est la seule que l'on suit aujourd'hui. Après ça,
c'est un sujet que... Je vous rendez compte qu'en fait, il y a un public, ça plaît apparemment. Tout à fait, tout à fait. Et l'évolution sociétale, de manière générale, donne de plus en plus de poids à ce type de sport, des sports de grande nature, des sports... alors plutôt que les sports mécaniques ou même le running en ville, qui est un peu moins télégénique, je dirais. Ouais, très bien. Écoutez, on ne peut que vous souhaiter beaucoup de succès dans les années à venir et puis qu'il y ait encore de plus belles images de La Réunion que grâce à vous que ce diffuse en métropole. Merci en tous les cas. Merci à vous. Et bonne chance à Canal. Merci.